L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Alléluia, 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 alléluia. Ce matin, mais ce soir plutôt, nous allons parler de quelque chose de très important. Quelque chose qui vient de la part de l'Éternel des armées. Quelque chose que le Seigneur nous a parlé à travers Paul. Quelque chose que le Seigneur veut nous enseigner ce jour. Quelque chose que le Seigneur veut nous parler de ça, bien-aimé. C'est pourquoi je veux que tu sois connecté, je veux que tu sois concentré sur cette parole en ce soir. Je veux que tu sois connecté, concentré sur cette parole encore, Saint-Esprit. Afin que le Saint-Esprit te donne les capacités, afin que le Saint-Esprit te donne encore la force en ce jour, afin que le Saint-Esprit te donne encore une connaissance particulière, afin que le Saint-Esprit se souvienne de toi ce soir. Oh bien-aimé, je veux que tu sois connecté à cette grâce, à cette puissance de l'Éternel. Je veux que tu sois connecté à cette onction de l'Éternel. Je veux que tu sois connecté à cette puissance de Dieu. Que tu sois connecté à l'onction de Dieu en ce jour. Alléluia. Bien-aimé, il est temps de se connecter. Mon thème de ce soir, c'est nous sommes des dieux. Et si nous sommes des dieux, nous devons marcher comme des dieux. Qui est tiré dans le livre de Actes chapitre 28, versets 1 à 6. Alléluia. La Bible nous dit, on lit ensemble la parole de Dieu. La Bible nous dit, après nous êtes sauvés, nous reconnûmes que l'île appartenait à Math. Les barbares nous témoignaient une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu et qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait. Et parce que la pluie tombait, qu'il faisait grand froid. Alléluia. La Bible dit, Paul ayant ramassé un tas de broussailles, et l'ayant mis au feu, une vipère sortit par l'effet de la chaleur. Alléluia. Et s'attacha à sa main. Quand le barbare vit l'animal suspendu à sa main, ils se disent les uns les autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Parce que Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui avait aucun mal, ils changèrent d'avis et disent, cet homme est un Dieu. Alléluia. Ici, la Bible est en train de nous enseigner sur quelque chose que nous devons, bien aimer, manifester dans notre vie. La Bible nous parle de l'histoire de Paul qui était vraiment condamné à mort. Dans le livre de Actes chapitre 28, verset 1 à 6. Alléluia. La Bible dit que Paul devait être mis à mort dans un navire. Il devait envoyer en Rome pour qu'il soit mis à mort. Alléluia. Mais la Bible dit quelque chose ici que après que les faits, après que cette personne-là, leur navire plutôt, a connu un accident, et ce navire-là a été détruit par l'effet des vagues de la mer. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que la Bible dit que sous l'effet de la chaleur, plutôt, Paul
a pris une broussaille pour que lui, il puisse se réchauffer avec du feu. Il puisse se réchauffer avec du feu. Il puisse se réchauffer avec du feu. Et regarde quelque chose, la Bible nous dit, lorsque Paul a pris cette broussaille et il l'a mis dans le feu, la Bible dit, sous l'effet de la chaleur, une vipère sortit de cette chaleur, de cette broussaille plutôt, et cela s'est suspendu sur la main de Paul. Alléluia. Et la Bible dit, ces personnes qui étaient avec Paul pensaient que Paul allait tomber, mourir et allait tomber subitement. La Bible dit, l'animal était suspendu sur la main et Paul secoua sa main dans le feu. Alléluia. Afin que l'animal relâche la main de Paul. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ce jour, je veux que tu saches quelque chose. Je veux que tu comprennes quelque chose. Je veux que tu assistes à quelque chose. Je veux que dans ton esprit ce soir, tu sois connecté à ce moment. Je veux que dans ton esprit ce soir, tu sois connecté à l'onction de Dieu qui est relâchée maintenant. Oh, bien-aimé, ne sois pas une personne qui néglige la présence de Dieu. Ne sois pas une personne qui néglige la face de Dieu. Ne sois plutôt une personne qui cherche plutôt la présence de Dieu. Alléluia. La Bible dit, au verset 3, il dit, Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur. Alléluia. La Bible dit, par l'effet de la chaleur, une vipère est sortie de cette broussaille que Paul a ramassée pour se faire bien. Alléluia. Pour mettre au feu, pour qu'il puisse se réchauffer parce qu'il pleuvait, parce que la fraîcheur était là. Et bien aimé, regarde quelque chose. La Bible dit que cet animal, cette vipère, s'est accroché sur la main de Paul. Mais il y a quelque chose qui me plaît dans ce qu'il dit. Il dit, Paul secoua la main. Il y a quelque chose, il y a une différence entre secouer et puis agiter. Il y a une différence entre secouer et puis agiter. Agiter, c'est faire le geste avec force. Secouer, peut-être c'est doucement ou vraiment légèrement balancer la main. Mais la Bible dit que Paul secoua sa main dans le feu. Alléluia. Et la Bible dit, il ne ressentit aucun mal. Et ces personnes qui étaient à côté d'eux pensaient que Paul allait tomber subitement et mourir. Mais la Bible nous dit que Paul n'a pas ressenti quelque chose et il s'attendait 1 minute, 3 minutes, 4 minutes, voir si Paul allait tomber. Mais la Bible dit que personne ne croyait que Paul allait rester en vie parce que la vipère est un serpent, que son venin est très dangereux. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que ces personnes ont dit non, quand ils ont vu ce serpent accroché à la main de Paul, ils se disent, ah, ce gars-là, vraiment, oh, il est maudit, ce gars-là. Ce gars, vraiment, il est maudit, il est ceci, commencer à raconter des choses. Vraiment, qui peut-être, qu'elle a enlevé Paul de la vie. Alléluia. Peut-être ces personnes qui pensaient que Paul allait tomber et mourir. C'est de la même façon que les gens pensent que la situation que tu traverses va t'engloutir. C'est la même façon que les gens pensent que la situation que tu vis aujourd'hui va détruire ta vie. Mais laisse-moi te dire que la Bible dit que ces personnes étaient dans l'attente afin de voir Paul tomber et mourir. Mais je te dis que l'ennemi de ta vie ne te verra pas ta mort. C'est toi qui verras sa mort. Alléluia. C'est toi qui verras la mort de tes ennemis en ce jour. Alléluia. Certaines personnes pensent que les ennemis de leur vie, c'est son voisin, c'est son frère, c'est sa soeur. Mais la Bible dit que l'ennemi de notre vie, ce sont les principautés, ce sont les princes des ténèbres, ce sont les démons qui nous détruisent, les démons qui sont contre notre vie. Les démons qui ne veulent pas que nous prospérons. Les démons qui nous empêchent de vivre une vie de sainteté. Les démons qui nous empêchent de manifester la puissance de Dieu. Alléluia.
Alléluia. Mais ne sois pas comme ces barbares qui aujourd'hui qui voient leurs frères dans des situations bizarres et qui se moquent d'eux. Tu vois leurs frères dans une situation, dans une vie vraiment très bizarre, très médiocre, qui se moquent de son frère. Ne sois pas comme ces barbares-là, qui attendaient la mort de Paul, qui attendaient la chute de Paul, afin de pouvoir se moquer de Paul. Bien-aimé, ne sois pas comme ces personnes-là. Ne sois pas comme ces personnes-là. Ne sois pas comme ces personnes-là. Ne sois pas comme ces personnes qui attendent la mort. Mais qui attendent ta mort. Mais qui attendent la mort d'une personne pour se réjouir de cette mort. Alléluia. Ne sois pas comme ces personnes-là qui manifestent une vie bizarre de moquerie, qui se moque de son frère. Parce que son frère est dans des situations bizarres. Parce que son frère est dans une situation où vraiment tout ne va pas chez lui. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que pendant que tu te moques de ton frère, le Seigneur te regarde et il se dit, mais est-ce que ce gars il est digne d'entrer dans le royaume de Dieu? Est-ce que ce gars il est digne d'entrer dans le séjour de Dieu? Alléluia. Alléluia. Ne sois pas comme un enfant. Sois plutôt, bien-aimé, sois plutôt un enfant, un fils digne de son père. Alléluia. Ne sois pas des personnes qui se moquent de son voisin, qui se moquent de sa soeur, qui se moquent de son frère. Mais la Bible dit que aujourd'hui les gens attendent que tu meurs. Les gens attendent que tu demeures dans la pauvreté. Les gens attendent que ta vie vraiment soit bouleversée afin de rire de toi. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui m'a plu dans cette situation. Il dit, au verset 6, au verset 5 plutôt, il dit, Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Certainement, Paul, avec la confiance, la foi, l'assurance de son Dieu, était vraiment connecté à la présence de Dieu, était vraiment connecté à cette grâce, savait en qui il avait cru, savait en quelle personne qu'il avait mis sa confiance. Mais aujourd'hui, est-ce que tu crois réellement en ton Dieu? Est-ce que tu reconnais que tu as mis ta confiance en l'Éternel des armées? Est-ce que tu es sûr que le Seigneur parle au travers de toi? Est-ce que tu es sûr que l'Éternel parle au travers de toi? Est-ce que tu es sûr qu'aujourd'hui, tu es un enfant digne de représenter le royaume céleste? Alléluia. Je ne veux pas que tu sois un chrétien, mais un fils qui ne reconnaît pas les bienfaits de son Père. La Bible dit que Paul avait confiance en son Dieu. Paul avait confiance à son Père. Paul avait confiance à l'Éternel des armées. Il dit, tellement sa confiance était en son Père. Lorsque le serpent était là, il n'a pas commencé à être troublé. Il n'a pas commencé à perdre connaissance. Il n'a pas commencé à perdre la feuille de route. Il n'a pas commencé à se jeter, à vraiment abandonner la main de Dieu. Mais plutôt, il s'est consacré à l'Éternel. Il a dit, oh, aujourd'hui, si ce serpent est accroché à ma main, c'est Dieu. Il y a une grande bénédiction qui arrive. Si ce serpent est accroché à ma vie, oh, c'est qu'il y a une grande bénédiction qui arrive. Si ces problèmes subsistent dans ma vie, si ces problèmes apparaissent dans ma vie, c'est qu'il y a une grande gloire de Dieu qui va me communiquer. Si cette situation continue de persévérer dans ma vie, oh, c'est qu'il y a une bénédiction de Dieu qui est en route. Alléluia. Ne sois pas ce type de chrétien. Ne sois pas ce type de personne. Ne sois pas ce type de personne. Ne sois pas ce type de personne. Si aujourd'hui tu vois les épreuves arriver dans ta vie, dis-toi que il y a une bénédiction qui apparaît.
qui est en cours. Dis-toi qu'il y a une gloire qui est en cours. Dis-toi qu'il y a une bénédiction qui arrive. Dis-toi qu'il y a une grâce qui arrive. Alléluia. Parce que cette grâce est tellement forte que l'ennemi veut t'empêcher de pouvoir bénéficier de cette grâce. Parce que cette grâce que le Seigneur a réservée pour toi, c'est une grande grâce. C'est une bénédiction puissante. Une grande bénédiction que le Seigneur a gardée pour toi. Que le Seigneur veut t'accorder. Mais l'ennemi, voyant cela, il veut te l'arracher. En te donnant le découragement. En te donnant le découragement, bien aimé. Regarde ta position face à l'Éternel. Regarde ta position face à l'Éternel. Et demande à l'Éternel des armées, face à ce problème, face à cette difficulté, face à cette situation, quelle est cette bénédiction que tu réserves? Quelle est cette couronne de gloire que tu réserves pour moi? Alléluia. Ne sois pas c'est une des personnes. Paul pouvait être troublé. Paul pouvait rester dans l'amertume, dans l'inquiétude, dans toutes ces choses. Mais la Bible dit que Paul n'est pas resté dans l'inquiétude. Paul n'est pas resté dans le trouble. Mais Paul a cru en cette personne de Jésus. Paul a cru en cette personnalité de Jésus. Paul croyait en lui parce que il savait que si le Dieu est en lui, son Dieu est en lui, c'est qu'il est aussi un Dieu. Mais regarde quelque chose. Il dit, ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Après longtemps, c'est à travers plusieurs minutes, peut-être à travers plusieurs années, pendant plusieurs années, les gens attendent ta mort, les gens attendent que tu périsses, les gens attendent que tu abandonnes la main de Dieu. Mais laisse-moi te dire que tant que tu garderas ta foi en l'Éternel des armées, tu ne mourras pas. Alléluia. Tant que tu demeureras dans la présence de Dieu, aucun démon ne pourra ôter ta vie. Aucun esprit ne pourra t'empêcher de manifester la puissance de Dieu. Aucun esprit ne pourra t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Aucun esprit ne pourra t'empêcher de bénéficier des fruits venant de l'Éternel des armées. Dieu. Oh bien aimé. La Bible dit après longtemps, après avoir attendu longtemps, après avoir patienté longtemps, ils s'attendaient que Paul allait tomber. Mais regarde ce qu'ils ont dit. Au début, ces personnes disaient que Paul était un meurtrier, Paul était un pécheur, Paul était une personne vraiment que Dieu l'avait abandonné, Mais regarde ce qu'ils ont dit après. Quand ils ont vu que Paul ne tombait pas et ne mourait pas, ils ont changé de langage. C'est comme ça que des personnes vont changer de langage à ton égard. C'est comme ça que des personnes vont changer de ta vie à ton égard. C'est comme ça que des personnes vont changer de mentalité à ton égard. Les personnes qui pensaient que tu étais le plus maudit de ce monde, les personnes qui pensaient que tu étais vraiment cette personne qui était délaissée de tout, ces personnes qui pensaient que tu étais une personne vraiment qui ne pourrait pas réussir dans ta vie. On pensait que dans ta famille, dans ta vie, tu ne pourras pas avancer. Mais laisse-moi te dire que je prophétise en ce jour, afin que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie, afin que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie en ce jour. Là où les gens ont limité ta vie, là où les gens ont bloqué ta vie, là où les gens ont pensé que tu ne pourras pas bénéficier des fruits de l'Éternel. Mais laisse-moi te dire que cela vient à l'existence au nom de Jésus. Alléluia. Ne sois pas découragé. 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 Parce que la puissance de notre Dieu, nous permet aujourd'hui de demeurer dans la grâce. Nous permet aujourd'hui de manifester la puissance de Dieu. Et lorsque nous manifestons cette puissance, automatiquement nous devenons aussi des dieux. Alléluia. Parce que quand nous regardons, un poulet ne peut pas faire une souris. Un poulet ne peut pas faire un chat. C'est le poulet qui donne la vie à un poulet. Donc, le Dieu que nous servons donne la vie à des dieux. Donc, si
aujourd'hui tu es enfant de Dieu, automatiquement tu deviens Dieu. Alléluia. Parce que les gens ont changé d'avis. Ils changeaient d'avis et dit c'était un Dieu. Alléluia. Donc les gens aujourd'hui qui limitaient la main de Dieu dans ta vie, qui créaient un blocage dans ta vie, laisse-moi te dire que automatiquement les langages vont changer, les façons de penser vont changer, les façons d'agir vont changer, parce qu'ils vont dire, ah, certainement ce gars, il est un enfant de Dieu, certainement ce gars, il est un appelé de Dieu, certainement ce gars est appelé à prospérer, certainement ce gars est appelé à manifester la puissance de Dieu, certainement cette personne-là, oh laisse-moi te dire, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir, parce que la Bible me dit que ces personnes ont changé d'avis, ils ont limité la main de Dieu dans la vie de Paul, ils ont limité la main de Dieu dans la vie de Paul, laisse-moi te dire, les gens ont limité la main de Dieu dans ta vie, les gens ont mis dans une catégorie de personnes pour dire, cette personne ne peut pas prospérer, cette personne ne peut pas avancer, cette personne ne peut pas avoir son travail, cette personne ne peut pas se marier, cette personne ne peut pas obtenir la puissance de Dieu, cette personne ne peut pas obtenir la promotion dans sa vie. Oh, bien-aimé, laisse-moi te dire ce soir que cette promotion est possible dans ta vie, que cette promotion est possible dans ta vie, que la réception de cette promotion est possible dans ta vie, que tu vas avoir une promotion en cette année. Oh, je ne dis pas en cette année, je dis en ce mois-ci. Laisse-moi te dire, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, si tu crois en cette parole, tu auras une promotion au nom de Jésus. La Bible n'est pas forcément une histoire, n'est pas une histoire qui sont racontées, mais c'est une vie, c'est une nature, c'est une nature, c'est une nature, c'est une nature, la Bible, c'est une vie que nous devons implanter dans notre vie. C'est une vie que nous devons connecter notre vie à travers. Il y a des connexions dans notre vie qui déterminent le niveau de consécration de notre vie. Mais laisse-moi te dire que les gens t'appelleront Dieu. Les gens t'appelleront Dieu. Les gens t'appelleront Dieu. Parce que le Dieu que tu sais est en toi. Et si tu es la demeure de ton Dieu, automatiquement tu deviens un Dieu. Les gens pensaient que, oh, ta mort était proche. Les gens pensaient que tu allais tomber face à cette difficulté, face à ces problèmes qui sont dans ta vie. Les gens pensaient que ces problèmes allaient t'anéantir. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur ouvre une autre porte. 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 Et ces problèmes disparaissent dans ta vie. Alléluia. 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 N'abandonne pas la main de Dieu. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras, bien-aimé. Oh, Bashi Karabayandi. Oh, Sakayanda Rabashi. Oh, bien-aimé. Ne baisse pas les bras. Parce que ton Dieu est capable de changer ta pauvreté en richesse. Car Dieu est capable de changer ta vie de péché en sainteté. Car Dieu est capable de transformer cette vie misérable en une vie de bonheur, de gloire. Alléluia. Oh, bien-aimé. Les gens pensaient que Paul allait tomber. Mais il y avait la nature de Dieu en Paul. Donc Paul était Dieu. Alléluia. La Bible dit que les gens disent, ah, certainement c'était un Dieu, c'est un Dieu, alléluia. Parce qu'ils ont vu Dieu agir à travers eux. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens peuvent affirmer que toi tu es un Dieu? Est-ce que les gens voient Dieu agir à travers ta vie? Est-ce que les gens voient Dieu agir dans ta vie? Alléluia. Est-ce que les gens voient la puissance de Dieu dans ta vie? Est-ce que les gens voient Dieu à travers ta vie? Est-ce que les gens voient la présence de Dieu à travers ta vie, bien-aimé? Alléluia. Lo karabashi koroko sun karabayanda rabashi. Lo zambra kashi koroko sin karabayanda rabashi. Oh bien-aimé,
Laisse Dieu diriger ta vie. Quand Dieu dirige ta vie, quand Dieu conduit ta vie, quand Jésus conduit ta vie, quand Jésus dirige ta vie, il y a des efforts que tu peux, il y a des choses que tu ne forces pas. Il y a des choses que tu ne forces pas. Il y a des choses que tu ne forces pas pour obtenir. Il y a des choses que tu ne batailles pas trop pour obtenir. Parce qu'il est le conducteur. Parce qu'il est le conducteur. Il est celui-là, oh bien-aimé, il est celui qui nous donne encore le chemin. C'est pourquoi il dit dans sa parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. C'est pour te dire que pour obtenir quelque chose de bon dans ta vie, il faut emprunter le chemin de Jésus. Tu es un Dieu. 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 Laisse le Seigneur conduire ta vie. Laisse le Saint-Esprit conduire ta vie. Laisse la puissance de Dieu agir dans ta vie. Arrête de raisonner. Parce que ta nature, parce que tu ne connais pas ta nature. C'est pourquoi tu raisonnes comme ça. C'est parce que tu ne connais pas ta nature. C'est pourquoi tu raisonnes comme ça. C'est parce que tu ne connais pas quelle dimension spirituelle as-tu en tant que chrétien. Quelle puissance as-tu en tant que chrétien. Quelle gloire as-tu en tant que chrétien. Quelle force as-tu en tant que chrétien. Quelle force as-tu en tant que chrétien bien-aimé. C'est pourquoi tu négliges la présence de Dieu de ta vie. C'est pourquoi tu as tes raisonnements déplacés. C'est pourquoi tu as ces raisonnements qui t'enlèvent la présence de Dieu. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire, ne pense pas que cette vie que tu mènes aujourd'hui, c'est toi seul qui mets cette vie dans ce monde. Il y a plusieurs personnes qui mènent cette vie dans ce monde. Mais il faut la révélation de la parole de Dieu pour que tu sortes de cette situation, de cette vie, que ta vie change. Ne pense pas que tu es la seule personne qui vit cette vie que tu mènes. Ne pense pas ça, tu n'es pas la seule personne. Ne pense pas que tu es la seule personne. Il y a plusieurs personnes qui vivent cette vie. Mais il faut avoir la révélation de la parole. Il faut avoir la révélation du Saint-Esprit. Il faut avoir la parole, il faut rentrer en profondeur avec le Seigneur. Et on regarde quelque chose. Quand tu es dans cette dimension d'épreuve, la Bible dit, quand tu es dedans, tu dis, oh Seigneur, je te rends toute la grâce, je te rends toute la gloire, je te rends toute la gloire. Et tu dis, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses en face de mes adversaires, et tu dresses une table en face de mes adversaires, et tu induis ma tête, et tu veux induire ma tête, et tu induis ma tête, et tu induis ma tête, parce que la puissance de Dieu, oh, qui a cette épreuve. Cette épreuve est venue pour te fortifier. Cette épreuve est venue pour te rendre plus fort. Cette épreuve est venue pour te rendre gloire. Cette épreuve est venue pour te rendre plus fort. Oh, laisse-moi te dire en ce jour, ne pense pas que cela est plus fort que toi. La Bible dit que l'Éternel des armées ne peut pas t'éprouver et cette épreuve ne peut pas dépasser tes forces. Laisse-moi te dire que quelles que soient les épreuves que tu vis, le Seigneur te donnera toujours la force de pouvoir surmonter ces épreuves. Le Seigneur te donnera toujours la force de pouvoir obtenir la victoire sur ces épreuves. Oh, la kababa, oh, bien-aimé, laisse-moi te dire ce soir que la puissance de Dieu qui est relâchée en cet instant est très forte. Parce que cette puissance restaure ta vie. Parce que cette puissance te donne la victoire sur la pauvreté. Tu donnes la victoire sur le péché. Tu donnes la victoire sur les difficultés de ta vie. Oh bien-aimé, quelles que soient les difficultés qui se présentent dans ta vie, dis, oh le Seigneur, je te rends toute la grâce. Quelles que soient les épreuves qui se présentent dans ta vie, oh Seigneur, dis Seigneur, je te rends toute la grâce. Oh Seigneur, je te bénis ton nom. Alléluia. Ce qui me plaît, c'est que quand nous regardons Abraham a été éprouvé plus que nous. Dans l'Ancien Testament, quand tu regardes la vie des hommes de Dieu, tu es étonné, tu dis, ah mais est-ce que on pourra vivre une bonne vie comme ces personnes-là? Mais sache que Jésus, même lorsqu'il a accepté de venir dans ce monde, et regarde ce qui s'est passé. Dès sa naissance, les persécutions ont commencé à naître.
Mais toi, aujourd'hui, à cause de cette petite situation, tu dis, oh, Dieu m'a abandonné. Oh, vraiment, je ne suis pas digne d'être un enfant. Je suis ceci. Oh, Dieu, comme ça, comme ça. Tu commences à te lamenter. Bien aimé, laisse-moi te dire que dès la naissance même de Jésus, il a commencé à être combattu. Dès la naissance de Jésus, il a commencé à vivre une vie vraiment qui était combattue par l'ennemi. Et regarde ce que je vais te dire. Quand tu regardes dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, je crois bien, il dit, tous ceux, on prend ensemble la parole, il dit tous ceux, verset, il dit, le chapitre 2, le chapitre 3 plutôt, verset 11, il dit, verset 12 plutôt, il dit, oh, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais à cause de cette petite situation que tu vis aujourd'hui, tu commences à dire, oh, je suis le plus maudit, oh, Dieu m'a abandonné, je suis au fond. Mais bien aimé, à cause de cette petite situation, tu refuses d'aller à l'église. À cause de cette petite situation, tu refuses de payer ta dîme. À cause de cette situation, tu refuses de faire l'offrande à Dieu. Tu dis, oh, ils m'ont déçu. Tu dis, oh, ces personnes-là m'ont déçu. Ces personnes-là sont ceci, l'église est ceci, l'église est renfermée d'escrocs. Mais est-ce que toi, tu as manifesté ce que Dieu veut que tu manifestes? Est-ce que toi-même, tu peux être appelé à glorifier le Seigneur? Mais laisse-moi te dire quelque chose. C'est parce que tu as oublié que tu es un Dieu. C'est pourquoi tu te lamentes quand tu as des problèmes. Il y a quelque chose qui me plaît. Jésus pouvait se lamenter lorsque les gens l'avaient abandonné. J'ai quand même ses propres disciples là l'ont laissé. Et puis même, avant ça, il pouvait se lamenter pour dire, Seigneur, pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est moi qui as choisi? Pourquoi c'est moi qui as choisi? Pourquoi c'est moi qui as choisi? Pourquoi c'est à moi qui dis ça? Pourquoi c'est à moi qui dis ça? Pourquoi c'est moi qui a fait ça? Pourquoi c'est moi qui a fait ceci? Pourquoi c'est moi qui a fait ça comme ça? Pourquoi c'est moi qui a fait ceci? Mais il avait dit, il ne s'est pas lamenté comme toi tu te lamentes aujourd'hui. Il ne s'est pas lamenté comme toi tu te lamentes aujourd'hui. Il n'a pas fait ce que toi tu fais aujourd'hui. Mais il a accepté de mourir pour nous. Il a accepté que sa vie soit une vie de péché. Pour que nous qui sommes péchés, notre vie soit une vie de pureté. Alléluia. Alléluia. N'abandonne pas la main de Dieu. Il faut que ta nature de Dieu se manifeste dans ta vie. Il faut que cette nature de Dieu se manifeste dans ta vie. Oh, bien-aimé. C'est parce que tu négliges ta nature. C'est parce que tu ne connais pas ta nature. Tu ne connais pas la force qui est en toi. C'est pourquoi aujourd'hui, tu fais ce genre de choses. C'est pourquoi aujourd'hui, tu négliges la puissance de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, tu ne crois pas à la puissance de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, tu ne crois pas à cette onction de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, tu ne crois pas à la puissance de Dieu. Alléluia. Il est bon de glorifier Dieu. La puissance de Dieu est très bonne. L'onction de Dieu est très bonne. Laisse-moi te dire. La Bible dit à celui qui vaincra. Quand il dit à celui qui vaincra, ça veut te dire qu'il y a toujours un combat. Il y a un combat que tu dois mener. Parce que le Seigneur ne peut pas se lever un bon matin pour dire à celui qui vaincra, je lui donnerai la couronne de gloire. Quand on dit vaincre quelque chose, c'est qu'il y a un combat d'abord. Et si tu ne combats pas, tu ne peux pas obtenir la couronne de gloire. Si tu ne combats pas, tu ne peux pas obtenir la couronne de gloire. C'est pourquoi, ce soir, je veux que tu sois une personne qui porte la couronne de gloire. Tu sois une personne qui porte la couronne de gloire. Tu sois une personne qui cherche la face de Dieu.
Je suis une personne qui cherche la présence de Dieu. Je suis une personne qui cherche la main de Dieu. Je suis une personne qui glorifie Dieu à travers sa consécration. Que tu sois une personne qui glorifie l'Éternel à travers la puissance de Dieu. Oh bien-aimé, en ce jour, je vais prier pour toi. Je veux que le Seigneur se souvienne de toi. Je veux que le Seigneur se souvienne de toi. Et certaines personnes qui pensaient que tout était fini pour toi. Et si tu pensais que tout était fini pour toi, laisse-moi te dire que ces mêmes personnes changeront ta vie. Ces mêmes personnes changeront ta vie. Et diront que tu es un Dieu. Et diront que tu es un Dieu. Et diront que Dieu parle à travers toi. Que Dieu parle au travers de toi. Dieu parle au travers de ta vie. Au nom de Jésus. Mon Père, ce soir, je prie pour tes enfants. Je prie pour ton peuple. Afin que là où l'ennemi avait voulu se manifester dans les vies, que cela prenne fin dans les vies. Que cela prenne fin dans les vies. Que cela prenne fin dans les vies. Que la manifestation du diable, de la sorcellerie dans les vies, soit anéantie au nom de Jésus. Afin qu'en ce jour, que ton onction se manifeste dans les vies. 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 Que ta puissance se manifeste dans les vies. Que ta puissance se manifeste dans les vies. Oh Père éternel, Dieu tout-puissant, je te prie Seigneur Jésus, afin que là où l'ennemi avait voulu agir, là où l'ennemi avait voulu détruire la vie de l'un de tes enfants, en ce soir Seigneur, je déclare et je proclame, Papa, que cela prenne fin dans les vies au nom de Jésus. Que ces personnes vraiment qui pensaient que ces personnes étaient détruites, étaient vraiment les plus maudits de ce monde entier. Laisse-moi te dire que par la puissance et par l'onction de l'Éternel, que cette malédiction disparaît de la vie au nom de Jésus. Oh Père, j'appelle à la manifestation de ton esprit. Que cela se manifeste dans la vie de tes enfants. Que cela se manifeste dans la vie de tes enfants. Que ta bénédiction les accompagne. Que ta bénédiction les accompagne. Que ta puissance soit dans leur vie. Que ta puissance soit dans leur vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, je profite de cette occasion. Je profite de cette occasion pour t'encourager à participer, pour t'encourager à participer. En cette année, nous voulons plutôt toucher plusieurs endroits. Nous voulons toucher plusieurs domaines. Nous voulons toucher plusieurs villes. Nous voulons gagner plus d'âmes. Nous avons besoin aussi de ta participation. Nous avons besoin aussi de ta participation. Voici la fiche qui s'affiche, qui se présente. Bien-aimé, je t'invite à participer. Seulement 10 € par mois. Au minimum 5 000 par mois. Voici les différents numéros qui s'affichent. Le numéro de compte, le numéro sur lequel vous pouvez vous inscrire. Il y a la boîte mail qui est là pour plus d'informations. Vous pouvez appeler le numéro. Bien-aimé, c'est du sérieux. Cette année, ça sera du lourd. Cette année, ça sera du lourd. C'est pourquoi je ne veux pas que tu restes en dehors de cela. C'est pourquoi je ne veux pas que tu restes en marge de cette bénédiction que le Seigneur va partager à ses enfants. Je veux que cette bénédiction te concerne. Je veux que tu reçoives cette grâce. Mais il est bon de participer à l'évangélisation. Il est bon de contribuer pour que tes frères qui sont dans le monde des ténèbres puissent avoir aussi la lumière. C'est pourquoi je t'exhorte et je t'encourage à participer. C'est pourquoi je t'exhorte et je t'encourage à participer. C'est pourquoi je t'exhorte et encourage à participer. Bien aimé, cette année, nous allons aller de gloire en gloire.
Nous voulons aller en eau profonde. Nous voulons aller en profondeur avec la présence, la parole de Dieu. C'est pourquoi je veux que toi aussi tu contribues. Tu contribues à l'avancement de l'œuvre. Mais il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Nous voulons aller leur parler de Jésus. Nous voulons aller vers eux pour parler de Jésus. Nous voulons aller vers eux pour parler de Jésus. Voici l'affiche qui s'affiche. Voici l'annonce qui est là. Les numéros sont là. La participation seulement à partir de 5 000 par mois. Si tu peux faire plus que 5 000, tu le fais. Rejoins-nous maintenant pour apporter aussi la bonne nouvelle. 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 Bien-aimé, le Seigneur veut passer aussi au travers de toi. Le Seigneur aussi veut passer à travers ta vie, à travers ton offrande, pour apporter, pour sauver des personnes. Pour sauver des personnes. Aujourd'hui, j'ai parlé de tu es un Dieu. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Dis-toi que cette situation que tu vis aujourd'hui ne va pas persister. Dis-toi que cette situation que tu vis aujourd'hui va disparaître à partir de cet instant. À partir de maintenant, cette situation que tu vis, ce problème, cette maladie que tu vis, que tu as contactée, qui est dans ta vie, disparaît maintenant au nom de Jésus. Impose la main là où tu as mal. Et je déclare ces paroles que la guérison s'implante dans ta vie. Au nom de Jésus. Et que la grâce et l'honneur te soient rendus. Au nom puissant de Jésus. Que la puissance te soit manifestée. Au nom de Jésus. Que tu peux dire Amen. 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 Que nos vies s'animent au désir de ton esprit. Disposons nos cœurs à ta vérité. Nous déclarons, tu es un Dieu bon. Tu as accompli tes promesses. Même au feu des ténèbres, ta gloire resplendit. C'est toi qui combles nos vies. Tu es un Dieu bon. Tu as accompli tes promesses. Même au cœur des ténèbres, ta gloire resplendit. C'est toi qui combles nos vies. Christ en nous, l'espérance n'a pas. Christ en nous, l'espérance n'a pas. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire.